Bonjour à tous. Allez, nouvelle vidéo, alors plutôt pour les troisièmes, même si on peut commencer ça en fin de quatrième, sur les programmes de calcul. Alors ici, vous avez deux programmes de calcul. Alors déjà, un programme de calcul, c'est tout simplement un enchaînement d'opérations qu'on va faire sur un nombre. Très souvent, ça va commencer par choisir un nombre, et puis on va vous demander de faire des calculs dessus. Alors, le jour du brevet, c'est rare qu'on vous demande de choisir un nombre au hasard. On va vous dire, par exemple, justement, de tester, comme ici, le programme 1 avec le nombre 3, c'est-à-dire que je choisis le nombre 3 et je fais justement les différentes étapes dessus. Donc là, on vous dit ce que vous devez obtenir. Très souvent, justement, c'est comme ça au brevet pour vérifier si vous avez bien compris le programme de calcul. Même chose pour le programme 2. Je vous demande justement de le tester avec le nombre -2. Et de montrer que l'on obtient bien -8. Ensuite, question 3, je vous demande de montrer que l'on obtient le même résultat avec les deux programmes si on choisit 1 comme nombre de départ. Donc je refais les programmes, mais cette fois-ci avec 1 comme nombre de départ. Et enfin, la question qui va en lien avec le calcul littéral, c'est montrer que les deux programmes donnent le même résultat pour tout nombre x choisi. C'est-à-dire que vous allez exprimer en fonction de x les résultats des deux programmes. Allez, je vous laisse faire ça, et ensuite on passe pour le corriger. Allez, c'est parti pour le corriger. Alors, pour la première question, vous demandez de tester le programme 1 avec le nombre 3. Alors, on prend le nombre 3, on voit qu'on a deux flèches ici, donc il y en a, première partie, on va lui ajouter 4, donc 3 plus 4, 7. Autre calcul à faire, je vais prendre mon nombre et je soustrais 2, c'est-à-dire je vais faire 3 moins 2 qui me donne 1. Et enfin, je multiplie les deux résultats précédents, ce qui me donne du coup 7 fois 1, et on obtient bien entendu 7. Donc là, j'ai bien détaillé chaque étape, j'ai séparé mes différentes étapes, on verra à la question 3 que je vais pouvoir l'écrire de manière un petit peu plus rapide ici. Voilà, là on peut en effet détailler comme ça nos étapes, l'essentiel c'est de bien les séparer, de faire une petite phrase réponse, on obtient bien 7 et c'est parfait. Le programme 2, on vous demandait de le tester avec le nombre -2. Alors, je prends mon nombre, je l'élève au carré. Ça veut dire tout simplement, je vais calculer le carré de ce nombre. Et là, il ne faut pas se tromper. Attention à bien mettre les parenthèses. C'est-à-dire que faut pas que je mette justement -2 au carré sans parenthèse, parce que sinon, ce n'est que le 2 qui est au carré. Là, en fait, je veux -2 fois -2. Et ce qui vous donne justement un résultat positif. Moins par moins, plus, vous obtenez plus 4. Ensuite, j'ajoute le double du nombre de départ. Donc le nombre de départ, c'était -2. Donc son double, 2 fois -2, c'est-à-dire -4. Et 4, plus -4, ça nous donne tout simplement 0. Dernière étape, soustraire 8. Donc j'enlève 8, je fais -8. Et 0 moins 8, ça nous donne tout simplement -8. Donc on obtient bien le résultat qu'on vous proposait. Donc c'est souvent le cas comme ça au brevet pour les premières questions sur les programmes de calcul. Vous devez obtenir absolument ce qu'on vous propose. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez dû vous tromper quelque part. Par exemple, ici, peut-être que vous aviez oublié justement de mettre le moins au carré. Maintenant, on va faire la même chose mais avec 1 comme nombre de départ pour nos deux programmes de calcul. Donc là, j'ai rédigé un petit peu différemment nos programmes de sorte à ce qu'on ait tout en une expression. Dans le programme 1, on voit que on va prendre le nombre 1, je vais lui ajouter 4, je vais également soustraire ensuite 2 à notre nombre 1, et je vais multiplier les résultats précédents. Et c'est-à-dire que comme je dois faire mon addition et ma soustraction en priorité, pour que ça devienne prioritaire par rapport à la multiplication, il faut bien que je rajoute des parenthèses. Donc là, j'ai mis entre parenthèses moins plus 4, entre parenthèses moins -2, je multiplie les deux. Donc 1 plus 4, ça me fait 5, 1 moins 2, ça me fait -1, et 5 fois -1, j'obtiens tout simplement -5. Je vais faire la même chose pour le programme 2. Donc je vais faire 1 au carré, plus le double du nombre de départ, donc plus 2 fois 1. Je soustrais 8, donc -8. 1 au carré, attention, c'est 1 fois 1, pas 1 fois 2. Donc 1 fois 1, 1. 2 fois 1, 2. Donc j'obtiens 2 plus 1, 3. Et -8, j'obtiens encore -5. Donc on voit que justement en choisissant 1 comme nombre de départ, on obtient la même chose pour les deux programmes. Et du coup, à la question 4, on vous demande de montrer que les deux programmes donnent le même résultat pour tout nombre x choisi. Donc attention, c'est pas parce que vous allez le faire avec plein d'exemples que vous allez montrer que ça marche tout le temps.
Et c'est là qu'intervient justement le calcul littéral. C'est pour justement prouver des égalités pour n'importe quel nombre de départ. On choisit x. Donc là, vous voyez, j'avais bien rédigé avec mon 1. La seule chose, c'est qu'au lieu de prendre 1, je vais prendre un nombre que je ne connais pas, que je vais appeler tout simplement x. Donc dans le premier programme de calcul, je vais faire x plus 4 multiplié par x moins 2. Vous voyez, j'ai tout simplement remplacé mon 1 par mon x. Le deuxième programme, je vais faire x au carré plus 2 fois x, c'est-à-dire 2x, et moins 8. Le problème ici, bien entendu, c'est que je ne peux pas calculer. Je laisse comme ça. Alors, comment montrer que mes deux expressions sont égales ou non? On voit qu'il y en a une, je ne peux rien en faire de plus. X carré plus 2x moins 8, je ne peux pas simplifier ça. On a des x carrés, des x, des constantes, je ne peux rien faire. Par contre, la première, on voit bien que j'ai un produit ici entre deux parenthèses, donc je vais pouvoir utiliser la double distributivité. Je vais pouvoir développer et réduire. Et c'est ce qu'on va faire. X fois x, ça me donne x au carré. Ensuite, moins x fois 2, ça nous donne moins 2x. Plus 4 fois x, plus 4x. Et enfin, plus 4 fois moins 2, j'obtiens moins 8. Je réduis encore un petit peu. Moins 2x plus 4x, ça nous donne plus 2x. Et on obtient exactement la même chose que pour le programme 2. Pour montrer que deux expressions sont égales, vous les développez, vous les réduisez, et si leur version réduite justement est identique, on obtient bien entendu la même chose. Si par exemple j'avais obtenu plus 3x ici au lieu de plus 2x, on aurait pu dire que justement on n'obtenait pas le même résultat pour tout nombre x choisi, que notre 1 était tout simplement un petit coup de chance. Là en l'occurrence, en effet, que je choisisse n'importe quel nombre de départ, les deux programmes vous donneront toujours le même résultat. Allez, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt!